Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo sur programmer l'Arduino avec le langage Python, nous allons apprendre comment définir un pin comme une sortie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Le code est déjà tout préparé, on va donc le décortiquer étape par étape. Alors si vous n'avez pas suivi la première partie de cette vidéo, je vous recommande fortement de suivre vu que c'est une continuité. Donc j'ai eu à expliquer certaines choses, notamment comment configurer l'Arduino et tout, pour pouvoir utiliser le module pfirmata. Donc voilà un tout petit peu. Alors pour débuter, on aura besoin d'importer nos modules, notamment ces deux modules, pfirmata et time, vu qu'on fera clignoter les LED. Donc la première des choses à faire, après avoir importé nos modules, ça sera donc de définir la connexion avec l'Arduino. Donc pour cela, on aura besoin d'écrire ces instructions. Je suppose que ce n'est pas nouveau pour vous, vu que dans la première partie, j'ai eu à l'expliquer dans les moindres détails et aussi comment obtenir le port série disponible. Donc, notamment chez moi, c'est CAM5. Chez vous, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Donc vous pouvez l'obtenir juste en ouvrant votre logiciel Arduino, donc l'IDE Arduino, et puis aller sélectionner le port. Vous allez voir le port qui est disponible. Je laisserai dans le lien de la première vidéo dans la description pour vraiment pas suivi pour essayer un peu de comprendre cela. Voilà, on va donc entrer dans le vif de notre sujet qui est comment définir un pin comme une sortie. Pour cela, dans pfirmata, on dispose d'une méthode qui s'appelle getPin, donc à ce niveau. C'est cette méthode qui va donc nous permettre de définir notre pin comme étant une sortie ou encore une entrée. Donc sa description est là. Comme nous le savons, notre Arduino dispose des pins digitales, des pins PWM, donc pour générer des impulsions modulables ou encore des pins analogues. Donc notre fonction getPin prend donc en paramètre. Donc d'abord, la première des choses à lui enseigner, c'est la nature des pins à utiliser. Donc pour des pins digitales, on renseigne D. Pour des pins analogues, on commence par renseigner A pour analogue. Et pour les pins PWM, on met un P tout en minuscule. Et après cela, donc, on renseigne donc le numéro du pin. Donc ici, le pin numéro 2 par exemple que j'ai utilisé. Et à la fin, on indique donc le mode. Donc O pour output et I pour input. Ici, je vais créer une variable que j'appelle LED. C'est de type list. Donc c'est un type qui est propre à Python. C'est à peu près semblable avec ce qu'on faisait en langage C, notamment un tableau, mais c'est vraiment pas le cas parce qu'en langage C, lorsqu'on définissait des tableaux, un tableau pouvait contenir qu'un objet de même type. Donc si on définissait par exemple un tableau de type int, ça pouvait contenir que des objets de type int, ce qui n'est vraiment pas le cas avec une liste. Donc une liste peut contenir des objets de tout type. Donc dans une liste, on peut avoir par exemple des objets de type int, string et bien d'autres. Voilà un peu, dans cette première ligne, j'ai eu donc à définir le pin numéro 2 comme étant une sortie. Donc ici, c'est à l'indice 0. Donc c'est un élément de la liste que j'ai eu à définir à l'indice 0. Donc pour ajouter les éléments de la liste, on a cela une méthode qu'on appelle append, qui veut dire ajouter. Donc cette méthode va donc nous permettre d'ajouter des éléments dans la liste. Donc c'est la même logique qu'on va suivre. À l'intérieur, donc on va mettre donc le pin qu'on veut définir comme étant une sortie. Ici, donc, j'ai renseigné pin numéro 3 et ainsi de suite. Alors, comme on peut regarder ici, après l'exécution de mon programme, donc on a la variable LED qui est de type list et de taille 5. Donc, c'est parce que j'ai eu à renseigner 5 éléments. Donc, comme on peut le voir, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la méthode append nous permet donc d'ajouter des éléments dans la liste. Donc ici, j'ai eu à mettre une condition, ça s'exécute seulement si la variable one est vraie. Donc cela, c'est pour éviter si par exemple la connexion ne s'est pas établie, que toutes ces instructions puissent se suivre. Donc si la connexion ne s'est pas établie avec succès, donc s'il y a eu échec de connexion, toutes ces instructions ne seront pas réalisées. Donc après cela, venons donc dans notre programme principal, donc c'est l'équivalent, je dirais, de la for loop. Alors voilà, après avoir défini nos pins comme étant des sorties, on va donc les utiliser pour faire clignoter nos LED. Donc pour cela, on aura besoin de la boucle for pour générer une séquence des entiers allant de 0 jusqu'à 4. Donc vu que notre liste est de taille 5.
Donc pour cela, j'ai donc préféré utiliser la méthode learn et renseigner la liste à l'intérieur. Donc cette méthode va donc nous renvoyer la taille de notre liste, donc notamment 5. Donc voilà, on a donc la méthode range qui va donc nous permettre de générer une séquence des entiers allant de 0 jusqu'à la taille de notre liste, donc excepté donc la valeur comprise à l'intérieur. Donc par exemple ici, on a notre liste qui est donc de taille 5. Donc la méthode range va donc générer des entiers allant de 0 jusqu'à 4. Donc lorsqu'on compte de 0 à 4, ça fait bel et bien 5. Donc voilà un peu. Donc pour accéder par exemple à notre pin numéro 2, donc le pin numéro 2 se trouve donc dans notre liste à l'indice 0. Donc pour cela donc, on va donc faire appel à notre liste. Donc la liste est appelée LED. Donc LED, on va donc renseigner à l'intérieur l'indice. Donc l'indice qui est donc la variable X. Donc la variable X va varier de 0 jusqu'à 4, ce qui va donc nous permettre d'accéder à nos différentes pins. Donc après cela, on fera donc appel à la méthode write et renseigner 1 pour envoyer du courant. Et tout en bas, on renseigne 0 pour éteindre. Donc voilà un peu. Donc ici, on a la méthode sleep, ce n'est pas aussi nouveau. Donc c'est, je dirais, l'équivalent de delay, vu qu'elle est bloquante, ça bloque le programme pendant un temps. Et j'ai renseigné 0,5 à l'intérieur, qui est donc une demi-seconde. Donc notre programme va clignoter chaque demi-seconde. Donc voilà un peu. Et pour terminer, j'ai donc eu à appeler la dernière méthode ici, que j'ai appelée exit. Donc c'est une méthode qui nous permet de quitter proprement le programme, comme on le voit ici. Donc au cas où on déconnectait par exemple la carte, cette méthode va donc nous permettre de quitter proprement le programme. Donc voilà un peu, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.